Les nouvelles figurines pop de la vague Mimic. Mesdames et messieurs, bonsoir. On a une grosse ouverture de colis à faire parce que là, je vous avoue que ça fait longtemps que ces colis attendent parce qu'ils sont tous arrivés un par un avec quasiment 2 semaines d'écart. Donc, ça commence à prendre de la place dans la chambre. Il faut vraiment qu'on ouvre tout ça. Donc, aujourd'hui, on s'attaque aux figurines pop de la vague Mimic de chez Funko. Voilà, une boîte dans une boîte. J'adore ce genre de vanne, vraiment. C'était pas si difficile à ouvrir que ça au final. Deuxième pop. Les deux Mimic, à savoir le Mimic et le Mimic avec son costume. Le Mimic de ruine, hein, bien évidemment, c'est pas le design de Secret of the Mimic. Le bordel, oh là là. Et on va commencer avec Tiger Rock. Bon alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Tiger Rock, c'est tout simplement un personnage des livres qui apparaît sur la couverture de l'un des livres des romans FNAF, Tales from the Pizzaplex. Voilà, c'est un personnage qui est assez important dans l'histoire de Security Breach, hein, par rapport à tout ce qui est storyteller, intelligence artificielle qui gère le Pizzaplex. Bref, pour ceux qui ont lu les livres, vous connaissez. Pour ceux qui les ont pas lus, vous savez pas de quoi je parle. Mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui se sont plaints de la couleur qu'avait Tiger Rock, que normalement il était censé être un petit peu plus blanc, et qu'au final il est un peu rose-violet sur la tête, mais en réalité il faut savoir qu'il est comme ça sur la couverture de toute manière, c'est sa vraie couleur, et franchement la figurine est vraiment sympa. Il y a tous les petits détails comme il y a sur la couverture où il apparaît, c'est-à-dire que ce côté de son visage, vous voyez, il est un peu wizard, il est un peu détruit, on voit donc ses dents qui apparaissent, les parties d'endosquelette, là notamment il y a les fils, le fait que les deux couleurs d'œil soient différentes, hein. On retrouve bien le bleu et le vert qui fait l'identité du personnage, hein. Et de manière générale, la figurine est cool, surtout que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la série, c'est pas un personnage très connu, donc c'est intéressant d'en avoir fait une figurine pop, peut-être que ça annonce des choses. On enchaîne avec le Mimic classique sur son costume avec son design de ruine. Et voilà donc le Mimic classique qui est donné avec son socle, hein, je m'en doute avec son énorme tête, ça doit être difficile de le faire tenir droit sans qu'il tombe, mais bon. Encore une fois, donc, très très belle figurine pop, hein, j'ai rien à redire. Les détails, franchement, ils sont très très bons. On remarque qu'il y a tous les détails du design du Mimic dans Ruine, hein, au niveau de sa mâchoire. On a ici la sorte de drap, de bout de tissu qu'il a sur lui. On a également cette sorte de petit objet qui est collé sur lui. Vraiment, on reconnaît bien le design du Mimic de Ruine. Très très belle figurine du Mimic de ruine, surtout qu'en plus, encore une fois, c'est des personnages, pour le coup, c'est les premières figurines qu'on a de eux chez Funko. On n'a pas non plus de figurines articulées ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on a vraiment que des pops pour ce qui est du Mimic, etc. On enchaîne avec le Mimic, cette fois-ci avec son costume. Donc lui, il a pas de socle. Bon, lui, il apparaît aussi dans Ruine, dans la fin secrète, pour le coup, quand le Mimic porte ce costume de lion, qui fait référence au Murray Costume Manor. D'ailleurs, ce costume de lion, on le voit en bon état dans Secret of the Mimic. Là, il est vraiment détérioré, et la figurine le fait bien ressentir. Franchement, niveau détail, pour représenter la détérioration du costume, c'est très très bien. On a les petits yeux du Mimic ici qui ressortent pour montrer qu'il est effectivement dans le costume. Et franchement, la figurine est très très propre. Très très belle, très bien détaillée, franchement. On ressent bien l'aspect costume de mascotte FNAF porté par le Mimic ici. Le costume qui est tout détérioré, vraiment bien détruit, même s'il est encore portable. Franchement, très très belle figurine. Et je suis content qu'ils aient pensé à faire une figurine pop du Mimic avec son costume dans la fin secrète. Parce que franchement, je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à faire un personnage qui est plus ou moins secondaire vu que c'est vraiment une fin secrète. Et on termine avec donc Burn Trap. Voilà, lui aussi accompagné de son petit socle, et encore une fois, hein, vous vous en doutez, mais j'ai rien à dire. La figurine est de très très bonne qualité. C'est juste dommage que le rouge soit un peu blanc comme ça, que ce soit pas un rouge un petit peu plus pétant. C'est un rouge un peu qui ressort pas trop, vraiment pour le coup. J'aurais aimé un rouge, surtout que le rouge est beaucoup plus pétant et plus visible parce que c'est de la chair littéralement dans le jeu. Mais sinon, j'ai rien à dire, hein, franchement. On voit que l'animatronique est vraiment détériorée, hein. C'est Springtrap, puis Scraptrap, puis Burntrap. Vraiment, à chaque fois, le truc est de plus en plus détérioré. Voilà, il y a les boulons ici qui tiennent un petit peu toutes les parties de masque qui restent. Il y a les deux oreilles, dont une qui est cassée. On a la mâchoire qui est complètement visible. Les deux yeux rose/violet. Franchement, la figurine pop de Burntrap, elle est très très belle. Franchement, rien à dire. J'étais content en plus qu'il fasse une pop de Burntrap.
qui est pas un personnage auquel tu t'attendrais à avoir une figurine, parce qu'encore une fois, pardon, c'est un personnage qui est très très secondaire. Mais voilà, il faut savoir que il y avait également dans cette vague une pop de Glamrock Freddy, mais pour le coup, cette pop-là, je l'ai pas pris parce que pour le coup, elle m'intéressait pas. Et pour ceux qui souhaiteraient se procurer ces figurines pop, bien évidemment, alors déjà, faut savoir que certaines d'entre elles, pas toutes, je sais que Tiger Rock était assez exclusif et limité dans le temps, mais il me semble quand même qu'elle est toujours disponible, comme les 3 autres, et comme la figurine Glamrock Freddy, que moi je n'ai pas pris, sur le site de Funko. Et vous pouvez également les trouver dans des magasins. Il y a beaucoup de magasins en France qui vendent les nouvelles Pop FNAF quand elles sortent, à savoir les Micromania et les Smith Toys. C'est là-bas que vous pouvez trouver les nouvelles figurines Pop FNAF qui sortent. Voilà, j'ai vu dans les commentaires de mes précédentes vidéos que beaucoup de personnes s'étaient commandé ces Pop, donc j'attends votre avis pour savoir si elles vous plaisent tout autant que moi. En tout cas, pour le coup, je suis très satisfait de ces 4 figurines.